Bonjour, chers amis. La paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. En ce dimanche, c'est le dimanche trinitaire. La Sainte Trinité est proprement le même Dieu qui est entré en communion avec nous. C'est le Père qui est devenu notre Père. C'est le Fils qui est devenu notre Père. C'est l'Esprit qui est devenu notre vie. La Trinité est le mystère qui fonde notre coexistence. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16, vers 12 au 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, ce que nous disons de Dieu n'est pas indifférent, car nous affirmons que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Par conséquent, si nous ne comprenons même pas un peu à quoi ressemble Dieu, nous ne saurons pas à quoi ressemble l'homme, ni ce qu'il est appelé à être. On peut même affirmer, dis-moi comment est un Dieu, et je te dirai ce que l'être humain est pour toi. Nous ne comprenons jamais complètement Dieu. Eh bien, si nous le comprenions bien, si quelqu'un pouvait nous l'expliquer avec de bons cours de théologie, Dieu sera plus petit que nos pensées et nos théories. Et ce serait probablement un Dieu à notre image et ressemblance, de la taille de nos petites têtes limitées. Saint Augustin écrivait que quand on pense connaître Dieu, en réalité, on est loin de lui. Et au contraire, quand on ressent une grande obscurité, c'est un signe de proximité avec Dieu. Mais nous chrétiens affirmons que Dieu est une personne, un Dieu avec qui nous pouvons nous rencontrer dans la prière et autres méditations et médiations, chez les pauvres, chez les malades, chez les prisonniers, dans la communauté. Et cette relation nous personnalise, nous aide à être plus de personnes, de meilleures personnes, plus humaines. Il ne sera pas nécessaire de rappeler comment les grands saints ont toujours été de grands humanistes, de grandes personnes.
nous affirmons aussi que Dieu est Trinité, communion, relation, communication. C'est un Dieu qui regarde à l'extérieur de lui-même, soucieux des hommes, mais pas pour les espionner, ni pour leur imposer leur volonté, ni pour contrôler nos actions et nous récompenser ou nous condamner selon le cas. Non. Comme le dit le 4e évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'aucun de ceux et celles qui croient en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quand nous nous mettons devant ce Dieu, nous constatons que ceux qui les préoccupent et l'intéressent le plus sont ceux et celles qui sont les plus mal lotis, ceux qui ont le plus mal, ceux qui sont maltraités par la vie ou pour les autres hommes. Nous les trouvons regardant vers nous et c'est pourquoi notre regard doit automatiquement s'orienter dans la même direction. Les pauvres, les malades, les migrants, les délaissés. Son plus grand désir est notre bonheur. Amen. Prions en ce jour de la Sainte Trinité. Dieu Tout-Puissant, ouvre-moi à cette vérité qui me dépasse et donnez-moi la force et la humilité pour te suivre là où tu veux me conduire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à la prochaine.